Le Resico, je crois que pour bon nombre, on sait déjà à quoi cela retourne, mais il est quand même important que, par moment, qu'on se retrouve pour faire le point. C'est justement, nous voulons faire juste un petit point pour que dans le feu de l'action, qu'il n'y ait pas trop de surprises ou qu'il n'y ait pas trop de non-dits. Et comme vous le savez si bien, je crois qu'on est en train de faire une construction. Et la pierre de tout le monde est attendue. Le Resico aujourd'hui, c'est une institution. Et je vais vous dire pourquoi c'est une institution. Créée en 2017, nous travaillons pour être institutionnalisés afin de disposer d'un statut, d'un siège qui sera basé à Cotonou, bien sûr, capitale économique de notre pays, où notre souhait est de bénéficier d'une reconnaissance des États africains. Et qu'on y travaille vraiment d'arrache-pied pour en arriver là. Parce que, vous savez, pour faire d'un événement, puisque justement c'est là le deuxième palier, le Resico c'est aussi un événement. Je viens de dire que c'est une institution, mais en même temps c'est un événement. Nous avons fait l'option d'aller sur les deux paliers. Parce que justement, rester événement, c'est clair, hein? Je suis un enseignant, j'enseigne la matière. Rester un événement, c'est que nous allons tuer le bébé dans l'œuf. Mais quand vous travaillez pour être une institution, la méthode et la démarche diffèrent. Et c'est de ça qu'il est vraiment important, parce que je voudrais vraiment que nos amis de la presse partagent avec nous que les Resico ne sont pas que des événements, ne sont pas qu'un événement qui va être vécu chaque année, mais c'est aussi une institution qui se met en place progressivement. Quels sont les objectifs que nous poursuivons? C'est faire de la destination Bénin une réalité à travers ses spécificités et ses potentialités tant en matière culturelle, artistique, touristique et plus particulièrement dans le domaine du cinéma. Un autre objectif que nous poursuivons au niveau des Resico, c'est faire connaître le cinéma béninois et son interaction avec les cinémas des pays d'Afrique et de la diaspora. Promouvoir la culture et l'industrie cinématographique africaine. Bref, pour ne citer que ceux-là. Nous rentrons dans cette dynamique parce que vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire les choses seuls. Et je peux vous rassurer que le Resico aujourd'hui ne vit pas dans une autarcie. Ce n'est pas un événement isolé. La preuve est qu'aujourd'hui, non seulement nous sommes dans le répertoire africain des événements majeurs en Afrique, mais nous faisons partie de la fédération panafricaine des festivals du cinéma et de l'audiovisuel. Cela voudrait dire quoi? Qu'au même titre que d'autres nations, nous sommes en très bonne place et très bien positionnés. Et dans cet ensemble, vous verrez bien les grands festivals d'Afrique tels que le FESPACO, les ICC, le festival de Durban, celui de Kenya, et j'en passe. Et les grands festivals du Maroc, parce qu'aujourd'hui, c'est le Maroc qui assure la présidence par rapport à cette fédération, et le Bénin en assure le secrétaire général à travers ma personne. C'est pour vous dire combien de fois le Bénin a une chance d'être ce carrefour où les grands films peuvent être vus. Et ça, vous pouvez déjà le constater à travers tout à l'heure la sélection officielle, puisque c'est même ça l'objet fondamental de cette rencontre. Faire connaître la sélection officielle et que vous, journalistes, vous êtes loisibles de prendre contact avec ces réalisateurs du continent et de les écouter avant même que le film ne rentre en compétition. Pour la 3e édition des Resico,
nous aurons 9 pays africains. Avec au total 27 films sélectionnés pour être en compétition officielle. Sur les 113 que nous avions qui ont été déposés et visualisés. C'est après un tri que nous sommes arrivés au nombre de 27, compte tenu vraiment des sujets qui ont été traités par les uns et les autres. Et nous aurons au total une quinzaine de films d'école. On aura les films d'école d'ISMA, les films d'école de l'INMAC et les films d'école de ENSTIC. Pour le moment, nous n'avons pas fait l'option d'aller au-delà des écoles qui sont d'abord encore au Bénin, puisque, vous savez, c'est aussi une question de budget. Et tout ça, il faut y tenir compte, parce qu'il ne faut pas... On ne fait pas une programmation pour programmer, mais on fait un programme parce qu'on peut assumer. Parmi les 27 films, nous avons 7 films fiction long métrage, dont un du Bénin. Nous avons 5 films documentaires long métrage, dont 2 du Bénin. 8 films fiction, dont 2 du Bénin. Et 7 films documentaires court métrage, dont 4 du Bénin. J'avoue que pour cette édition, j'ai pu remarquer vraiment la présence des œuvres béninoises, et qui me réjouit, parce que ça ne sert à rien. Ce ne serait pas pour moi un plaisir de venir présenter une sélection officielle dans laquelle va figurer les œuvres béninoises, parce que on va dire, mais est-ce que dans leur propre pays, il n'y a pas de cinéma? Je crois qu'il y a de cinéma dans notre pays. C'est juste une volonté politique pour que les choses puissent se mettre en place. Parmi les pays que nous pouvons, qui vont être au Bénin et que nous pouvons citer, dont les films sont déjà présents à Cotonou, nous avons le Maroc, nous avons le Cameroun, nous avons le Niger, le Mali, le Burkina, l'Ouganda, la Guinée-Conakry, le Togo et le Bénin, bien sûr.